Bonjour, on est aujourd'hui dimanche 11 juillet 2022. 11 juillet 2022, n'est-ce pas, aux environs de 19h, je suis donc sur la rue de la Savane à Montréal. Je suis sur la rue de la Savane à Montréal. La rue de la Savane, c'est là où se trouve Dollarama. De ce côté ici se trouve le dôme grec. Il y a ici un grand dôme grec ici, un lieu de tuerie. Le dôme grec là, vous pouvez accéder à ce dôme là à partir de là. De la Savane, croisement avec des carrés. Et c'est écrit Lipari. C'est écrit Lipari de ce côté-là et vous entrez, il y a des buildings colorés en noir. Vous entrez, vous faufilez, puis vous allez vous retrouver dans ce dôme ici, qui est le dôme grec. Le dôme grec porte le nom de la ville de Artas. Voilà, le dôme grec qui est ici porte le nom de la ville de Artas. C'est à partir des carrés croisement avec de la Savane où je suis ici. Quand vous allez entrer par là, vous entrez petit à petit, vous allez voir le dôme à l'appellation de la ville de Artas. Artas, c'est là que se trouvait le métropolite de cette ville-là qui s'appelait M. Ignatios. Le métropolite de cette ville-là, Ignatios, était aussi membre de la fraternité des théologiens au Sotir, selon ce que je connais. Et chaque fois, on partait faire des campings à cette place, à Famagno. À Famagno, qui était donc un village situé dans des montagnes. Les montagnes de cette ville-là qui s'appelle Artas. Donc, M. Ignatios, l'archevêque, le métropolite de cette ville-là, venait chaque fois, il était chaque fois invité par le père Astérios Nicolas, comme les prêtres qui sont membres de la fraternité des théologiens au Sotir. Donc, je sais voir seulement qu'à côté de Dollarama, il y a, c'est écrit jardin Royal Mont. Oui, ce n'est pas un jardin, c'est un dôme de l'église orthodoxe. Le dôme qui porte le nom de la ville de Artas. Voilà, ça sont les amis de Jonathan Robert qui commencent à arriver comme ça là. C'est comme ça qu'il fait chaque fois qu'il est dans les troubles, chaque fois que je sors ma caméra. Donc il les amène comme ça là. Et la voiture noire qui est en train de contourner les amis de Jonathan Robert. Vous voyez les chantiers éternels qui sont de l'autre côté, tout près des bureaux de Big Maverick qui est devenu taxi 911. Ça, c'est le panneau de Royal Corner, Dimitra Papadimitriou. Le panneau pour son entreprise de la construction Royal Cement. Et en face, c'est le collège Aviron. Le collège Aviron, c'est là que partait étudier, comment il s'appelle encore, Moïse, qui était originaire de la République démocratique du Congo. On travaillait ensemble avec Moïse chez Licaplast.
Et Moïse m'avait dit qu'il avait fréquenté aussi ce collège environ. On est dimanche aujourd'hui, regardez la ville, donc la route Royal-Mont. Royal-Mont est vide, n'est-ce pas? C'est ici que se trouve Dollarama. Des machines qui compactent les gens, qui tuent les gens, qui servent de cuisson, des gens sont là-bas. Les machines bleues, donc les convoyeurs bleus avec les conteneurs noirs, cascade. Ce sont les machines qui servent de découpage et de la cuisson des gens. Là où il y a le bleu, là c'est là que se trouve donc le tapis qui roule vite. Donc c'est là que se trouvent les couteaux et les machettes. Donc on t'envoie entre dedans, commence à marcher, tu marches et puis tu ne peux pas marcher et directement la tête est tombée, les bras et ça entre dans les conteneurs là. Le conteneur qui fait le calcinage. Donc c'est dans le bleu que se trouve le tapis. Le tapis, c'est là que se trouvent aussi les couteaux. Ça découpe les tours et puis ça entre là-bas. J'ai vu ça chez Versacold. Chez Versacold, donc du côté de la Chine. Je me promenais donc au-dessus du pont, mais j'étais capable de voir que c'était toujours la même chose. Donc il y avait toujours donc, le support bleu comme ça là, avec les conteneurs à côté. Dans le support bleu, c'est là que se trouve, le tapis. Donc on envoie quelqu'un, marche, vas-y, il ne connaît pas, puis il se retrouve sur un tapis. Le tapis qui est en train de rouler à grande vitesse, et puis il ne peut pas se mettre sur ses pieds. Et dans le tapis, c'est quoi? C'est le couteau, ça coupe la tête, les bras, tout, ainsi de suite. Puis les viandes entrent directement dans les conteneurs que vous voyez là-bas. Les viandes entrent dans les conteneurs et le conteneur est très chaud. Il est très chaud à l'intérieur et pas à l'extérieur. Et puis ça fait la cuisson. Lorsque la cuisson est terminée, donc il y a donc, un camion qui vient récupérer cela et puis ça change, amène un autre conteneur de calcinage. À côté, il y a la Banque Royale du Canada. La Banque Royale du Canada n'est pas une banque fiable. Revenu Canada m'avait envoyé une lettre pour aller chercher mon argent donc des impôts, les crédits de solidarité. C'était dans la ville de Québec. Alors je suis parti là-bas, l'agence, donc la Banque Royale du Canada a refusé de me donner de l'argent, mon argent à moi, n'est-ce pas? Le gouvernement m'a envoyé à la Banque Royale du Canada et la Banque Royale du Canada avait refusé catégoriquement de ne plus me donner mon argent. Si la banque ne peut pas me donner, où est-ce qu'on peut me donner? Je ne sais pas. Donc il y a certains employés qui sortent par ici, qu'on voit cette petite porte ici. En 2006, durant les pauses, on pouvait s'asseoir à l'extérieur ici. Aujourd'hui c'est dimanche, il n'y a pas de gens. Voilà, ça c'est Dollarama. En 2006, on pouvait donc faire nos pauses dehors ici, s'asseoir sur les bancs qui sont ici. Aujourd'hui, en 2022, on ne s'assoit pas ici, ils ont fait un grand cafétéria à l'intérieur. Et il y avait donc deux jeunes originaires de la Grèce qui travaillaient aussi ici, un jeune monsieur et une jeune fille. Donc ils avaient l'habitude de s'asseoir en avant et j'ai eu l'occasion de causer 2 fois seulement en grec. Il y avait le superviseur congolais qui est bronzé là, qui m'a écouté et il a compris que je parlais le grec. Alors c'était ici que s'assoyaient donc les jeunes grecs là. Vous voyez aujourd'hui.
Il n'y a plus de voitures, hein. Il n'y a seulement que cette voiture ici que vous voyez. West Rock, c'est en face. Ce que vous voyez là-bas, ici, c'est West Rock. Ici, en avant, c'est calme, mais c'est en arrière qu'il y a beaucoup de conteneurs. Les conteneurs qui amènent les morts. Il y a beaucoup de choses à montrer à cette place ici. Voilà, vous voyez seulement qu'à Dollarama, à 7 h, aujourd'hui, dimanche, c'est vide. Il n'y a aucune voiture et aucune voiture. Place de rassemblement. C'est ici que se trouve l'agence Thomson et Tremblay. Donc les voitures de l'agence de déplacement Thomson et Tremblay peuvent s'installer ici. La place pour les visiteurs. Place pour les visiteurs. Et place pour les visiteurs. Voyez ici, ils ont tué plusieurs personnes ici. Ces trous ici, on les a couverts, n'est-ce pas? Vous voyez comment c'est couvert? Ça a servi à tuer des gens et à les mettre dedans à l'intérieur. Et vous voyez ici la coloration noire qui est de ce côté-là. Il y avait beaucoup de conteneurs de ce côté ici. Les conteneurs qui étaient cachés derrière le feu. Voilà, c'est un autre trou qui est un autre trou qu'ils ont fermé. Un trou qu'ils ont fermé avec un coffre ici. Dans ce trou ici, ils ont mis beaucoup de personnes pour pouvoir agrandir Dollarama. Dollarama se trouve sur la rue Royalmont, près du métro de la Savane à Montréal. Et je vous ai faire voir que près de, au croisement du boulevard des Carrés et de la rue Royalmont, il y a le dôme de l'église orthodoxe, le dôme qui s'appelle l'Ipari, le dôme donc de l'église orthodoxe. Près de là, donc vous allez voir, c'est écrit l'Ipari, n'est-ce pas? Mais vous allez voir au fond, ça l'appellation de Artas. Artas, c'est la ville de Artas. La ville de Artas donc se trouve en Grèce. Et à Artas, c'est là que se trouve le village Afamagno, là où on partait dans les montagnes pour faire le camping de l'église orthodoxe. Le camping qui était orchestré par la fraternité maçonnique de Sotir. Artas est en Grèce. Voilà, Dollarama est devenu une grande compagnie. Je n'ai pas trouvé de voiture aujourd'hui, si ce n'est qu'une seule voiture noire qui est en avant. Vous voyez plusieurs trous. Tous ces trous ici, ce n'est pas pour rien. Ils ont pris le temps de tuer des gens afin de pouvoir donc agrandir l'entrepôt de Dollarama. Il n'y a absolument aucune voiture aujourd'hui dimanche par rapport à toutes les fois. Je suis déjà venu autrefois, même les dimanches, même les samedis, j'ai souvent trouvé des voitures. Mais aujourd'hui c'est une première, il n'y a aucune voiture. C'est ici maintenant que se trouve le scandale, plusieurs conteneurs, vous voyez ici. Il y a plusieurs conteneurs de ce côté ici. Je vais me mettre à une bonne place pour pouvoir bien le voir.
Mais avant cela, je suis capable au moins de monter ici. C'est pas dangereux. Puisqu'on parle de fraude. Plusieurs conteneurs sont de ce côté-là, comme vous voyez, vous pouvez le voir. Et puis il y avait plusieurs personnes d'origine asiatique. Inde, Pakistan, Sri Lanka qui travaillaient. De ce côté aussi où se trouvent les conteneurs. Les conteneurs qui amènent les cadavres, les personnes à tuer, les moribonds, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, les Grecs et bien sûr ont commencé à faire la noirceur. Moi, je voulais arriver jusqu'à la place où j'avais trouvé les prédicateurs juifs. Le compacteur que je vous avais montré là est ici. Il y a plusieurs compacteurs. L'autre compacteur est ici. Voilà, de ce côté ici, c'est plusieurs voitures. Plusieurs voitures que Jonathan Roberge est en train de vendre avec les Grecs. Voilà, les voitures des gens, les camions, les autobus, les bus de livraison, ainsi de suite. Vous voyez plusieurs voitures de ce côté ici. Mais vous voyez, ils sont en train de chercher à faire la noirceur. Regardez ici. Ici, là, il y avait la porte ici toujours ouverte. Je ne sais pas demain, ça sera le cas. Un monsieur assis ici. Et puis, vous voyez de ce côté ici, une machine à compacter les gens. Quelqu'un marche jusque quelque part là-bas, ça les découpe en morceaux. Et les viandes entrent dans le compacteur, comme vous voyez ici. C'est écrit quoi? Waste Management. Chaque jour que je travaillais chez Dollarama, que j'étais là, c'était toujours comme ça, là, Waste Management. Vous avez vu ça? Alors, je peux retourner de l'autre côté pour qu'on voit les voitures vite. Et je retourne de ce côté ici. Sinon, je peux revenir à un autre moment. Réception, expédition, pièces accessoires de l'autre côté, ce qui est écrit. Plusieurs autobus ici. Le business d'autrui devient le business des Grecs. Avant LC Gendron, plomberie, chauffage. Jonathan Roberge et Bensouda Fatou ont commencé à crier appelle la police, mais je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait moi. Les cactus fleuris. Fourgeon Van ici. Il y a eu plusieurs confiscations. Les Grecs ne sont pas les gens de cœur. Quand on souffre là, ça fait leur joie. Et surtout lorsqu'on commence à se plaindre, là il faut encore plus. Selon ce que les Grecs se racontent chaque jour. Nous, on ne peut pas cesser. Mais surtout lorsqu'on nous a eu, là on fait encore plus. On nous a eu en train de voler, là on vole encore plus. On nous a eu en train de tuer, là on tue encore plus. Là on peut venir même toute la Grèce, on continue de voler, on continue toujours de tuer. Pourquoi nous Grecs, nous sommes intouchables? On ne pouvait pas nous trouver, nous, être des voleurs, être des pilleurs, être des séquestreurs, être des génocidaires, être des faux missionnaires, être des sataniques. Il n'est pas être donc de vrais orthodoxes.
Ici c'est vente fourgon, sales vans. Vente de fourgons ici. Regardez de l'autre côté, quelque chose comme une petite maisonnette. C'est ici que je vous ai montré donc l'inscription qui disait qu'il y a le courant à haute tension dans les fleurs qui sont ici. Juste derrière ce panneau, les fleurs là, c'est là que se trouve l'inscription courant à haute tension ici. Je suis encore sur la rue Royalmont. Alors ça doit être les amis de Jonathan Robert. J'attends qu'est-ce qu'il passe avec sa voiture. Oui, comme je dis, ce sont ses amis. Je suis partout en train de dire, demande à... Là, c'est monsieur-là, il parle avec lui, quand il parle dans mon ordinateur. Alors, vous avez quand même vu qu'à côté de là où on vend le fourgon, c'est une vente. C'est là que se trouve... donc, là où il y a le panneau derrière, dans le fleur, c'est là que se trouve un autre panneau qui montre qu'il y a le courant à haute tension. Monsieur conduit la voiture de sécurité, n'est-ce pas? Et ils ont trouvé un noir pour créer des problèmes, c'est toujours comme ça. Ça c'est pour le comportement de Jonathan. Je suis au croisement de Royalmont avec Devonshire. Royalmont et Devonshire, je vais de ce côté ici pour voir là où se trouvait le prédicateur juif, pour voir qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là. Là, je suis sur la rue de Devonshire. Je vais voir maintenant là où se trouvait le prédicateur juif dans un camion donc, de réfrigération pour voir qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là aussi. Et après, je retourne. La vie, Jonathan Robert a appelé son ami. Mais puisque c'est un noir qui est en train de parler sur la route, il a appelé un autre noir pour diriger la voiture de sécurité afin de se donner toujours raison. Vous voyez, c'est moi qui ai séquestré, c'est nous qui sommes tués. On n'a pas le droit de parler. Il amène plusieurs personnes du monde entier, y compris des membres de la famille, pour prouver que moi je suis une personne fautive et non pas eux, alors que moi je suis une victime. Comme d'habitude, les gens doivent se promener avec des chiens et non pas avec des personnes. De ce côté aussi, c'est plein de conteneurs. C'est plein de conteneurs ici, tout ce quartier ici. Je vous ai dit en avant sur la rue Royalmont, c'est là que se trouve West Rock. Mais en arrière, c'est trop calme en avant. En arrière, là, c'est là qu'il y a trop de conteneurs. Les conteneurs entrent chaque fois. D'autres conteneurs aussi, c'est dans la ville de Laval. On peut voir la quantité importante de conteneurs là-bas.
ici au croisement de Devonshire avec la rue Ferrier. Il y a Ben Soudafatou, les membres de la famille de Maître Koufoua, les Moujingawa Kadjima, les Chihuahua Kadjima, n'est-ce pas, les Nyimbo Koufa, n'est-ce pas, tous ces mondes-là qui soutiennent les Grecs, qui sont toujours avec eux. D'autres sont des prêtres orthodoxes comme le père André Kayaï, qui sont toujours avec eux. Ils cherchent toujours un endroit où les tuer, où c'est ici, ou là-bas, où c'est ici, ou là-bas. Ils sont en train de s'influencer. Si on a eu Apatitude, on a eu tout le monde. Si on a eu Maître Koufoua, on a eu tout le monde. Donc qu'est-ce qu'on fait? On soutient Jonathan Roberge. On court derrière lui pour les tuer. Ils ne comprennent absolument rien. Un autre conteneur de compactage des humains est ici. Vous voyez comment c'est fait là? Il y a un conduit blanc. Là, c'est après. Avant, il y a un grand tapis sur les gens doivent marcher et c'est fermé partout. Dans le tapis, là, il y a des couteaux. Ça coupe et par après, les viandes entrent ici. Et c'est chaud. Et ça verse un peu de l'eau. Ça cuit donc les personnes. Et lorsque la cuisson est terminée, il y a un camion qui vient récupérer l'engin. Ça récupère donc le conteneur que vous voyez là-bas. Et par après, ça amène un autre et ça remplace. C'est tout. Moi, je me promène ici pour éviter les amis de Jonathan Roberge. On protège les Grecs qui tuent, on ne protège pas les victimes ni les citoyens. Aucun citoyen n'est protégé au Canada. Ça c'est quoi? Uber ramassage. Ramassage des marchandises pour Uber ici. Il y a les agents de sécurité ici avec leurs voitures, les autopatrouilles qui sont pleines de caméras de surveillance. Les caméras pour surveiller les avoirs de la fraude. Voilà. L'ami de Jonathan Roberge vient de passer dans sa voiture. Moi, je suis sur la route avec mon ordinateur. Un autre wagon de compactage de ce côté-là. C'est sur cette route ici que j'avais trouvé certains, les documents là, comme les documents du CLC que j'avais montré autrefois. Je traverse la rue de Devonshire avec c'est de ce côté ici que se trouvait le prédicateur juif.
Il y a des conteneurs à haute tension, comme le conteneur rouge que vous voyez ici, des conteneurs à haute tension d'électricité. Nimboko est en train de me menacer. Il est en train de dire qu'on va t'avoir. Je ne sais pas ce que je fais moi. Voilà, tous ces graffitis-là ont un sens, ont une signification. C'est pas pour rien qu'on les a fait. Alors, toutes ces places ici est appelée la place la plus dangereuse, place de la mort. Ils en ont tué plusieurs personnes. C'est la place de l'expression du Canada. Le Canada qui est coloré toujours en rouge. Rouge que l'on trouve le 1er juillet, jour de la fête du Canada. Vous voyez en face, le symbole donc de Montréal. Et plus loin, on a cet écrit Montréal et après cet écrit le Canada à la place de la mort. Vous pouvez lire là-bas Actor, le mot Actor. Et puis à l'intérieur, c'est une compagnie. Et vous voyez une route ici. Hein. Ici, vous avez le symbole de la ville de Montréal partout. Le symbole de la ville de Montréal partout ici au mur. Et vous voyez ici les conteneurs. « 5580 avenue Paris, Montréal. Téléphone 514 842 85 61 www.frabels.com www.frabel.com. Ça, c'est ce qui est écrit donc sur le panneau blanc. Vous voyez l'intérieur du camion. Je peux m'approcher un peu avec... regardez ici. Donc, le camion avec le bonbon de gaz se trouvait ici et ça acheminait donc le gaz. La compagnie s'appelle MA Logistique Montréal, Logistique Avenir. Et ça acheminait le gaz à l'intérieur ici. Jonathan Roberge est en train d'appeler ses amis, appelle la police. Je peux faire voir aux gens, avant que son intelligence fonctionne, l'intérieur du bac à déchets.
Je vous rappelle qu'on est aujourd'hui dimanche 11 juillet 2022. Ça, c'était souvent ouvert. Lorsque l'employé travaille, il est tout seul ici, c'est ouvert là-bas. Et où s'est trouvé le prédicateur juif, c'est ici à l'intérieur. Le prédicateur est là dessiné. Ça sont les conduits de gaz à l'intérieur. Probablement du gaz liquide et du gaz Jonathan Roberts disait que comme il voulait beaucoup il voulait aider les gens, comme c'est écrit sur les panneaux que vous venez de voir là. Donc lui, il faudrait toujours le faire souffrir. Il faudrait toujours le faire souffrir comme ça là. À l'intérieur, vous voyez, c'est une maison. Hein? À l'intérieur, c'est une maison. Alors, si vous continuez avec cette route ici, ça ne fera pas longtemps. Vous allez vous retrouver chez Walmart. Vous allez vous retrouver chez Walmart. Walmart qui se trouve près de la station de métro Namur. Et par après, la route continue. Mais seulement vous allez sortir de la route pour vous retrouver près de Walmart. En marchant, vous allez voir tout le long le symbole de Montréal. Et en bas là-bas, vous allez trouver le symbole de Montréal avec le symbole du Canada.
La compagnie, c'est Logistique Avenir, là où je me trouve ici. Alors, si le monsieur ne se trouve pas dans le bus là-bas, il doit se trouver ici. Parce que ça porte toujours la même mention, Chanouka, Drive-In, ainsi de suite. Le numéro matricule est ici aussi, vous voyez, là-bas. Si on l'a levé de ce côté-là, ils peuvent le cacher ici. Aujourd'hui, j'ai trouvé pour vous des vidéos. Les vidéos, je les ai placées sur mon site web okan17.org.com. Vous allez aller dans le menu, le titre Dimanche grec. Vous allez trouver donc les vidéos que j'ai mis. La première vidéo se trouve en grec. Et elle explique ce que c'est le maçonnisme. Il y a un grec là-bas qui est en train d'expliquer le maçonnisme en Grèce. N'est-ce pas, ce que c'est et quand est-ce que le maçonnisme est né en Grèce. Et toutes les affaires qui concernent le Grèce. C'est un monsieur donc qui a des tatous sur son corps. Alors le monsieur là, il a dit quoi dans cette vidéo là? Il explique, il dit que le mot leski, comme leski de l'université d'Athènes, leski to panipisumi Athénon, leski qui signifie club, les mots leski sont donc le mot leski se rapporte toujours à la maçonnerie. Le mot leski se rapporte toujours à la maçonnerie. Et la maçonnerie a beaucoup de fraternités. Et plusieurs fraternités sont des fraternités secrètes. Le mot leski qui signifie club, comme leski to panipisumi Athénon, leski donc le club de l'université d'Athènes, là où donc travaille Calliope, professeur donc d'anglais. Le mot leski, comme le mot fraternité, ce sont des mots qui sont associés à la maçonnerie, n'est-ce pas? Donc, ce sont des lieux de la pratique de la maçonnerie. Quand vous écoutez le mot leski en Grèce, comme leski to panipisumi Athénon, le club de l'université d'Athènes, et aussi fraternité. Le mot fraternité, vous connaissez déjà la fraternité des théologiens au Sotir, la fraternité Zoï, la fraternité donc au Stavros, et plusieurs autres fraternités. Toutes ces fraternités-là, ce sont des fraternités qui ont rapport avec le maçonnisme qui est vraiment une coloration de la Grèce. Et en plus, ce monsieur-là raconte dans la vidéo qu'il y a plusieurs fraternités comme ça, là, secrètes en Grèce, et plusieurs fraternités donc qui sont des fraternités maçonniques. Alors vous avez vu en face là-bas, c'est comme ça se fait. Jonathan Robert a appelé ses amis, c'est comme ça ils font. Je vous ai dit que la place, c'est la place de la mort, la place où il crée les désordres. This place is a place non go. Hein? C'est comme ça, ils les appellent comme ça là, petit à petit, et par après, ils commencent à saccager le monsieur que vous voyez là-bas. Puisqu'ici, personne ne nous voit. Alors, ce conteneur ici, je voulais vous faire voir risque électrique.
Je suis maintenant au croisement de Devonshire et Perrier. En face, c'est la compagnie KPMG. Et plusieurs compagnies qui sont dans ce quartier aussi. Dans ce quartier se trouvait donc Recyclage de Matelas. Recyclage de Matelas qui était une compagnie de M. Eric Castro. Je travaille avec Eric Castro, donc c'était du lundi au vendredi. Et des fois, lorsqu'il y avait plusieurs matelas à recycler, on pouvait travailler même le dimanche. C'est-à-dire on travaille lundi jusqu'à vendredi. Le samedi, on reste à la maison et on vient le dimanche jusqu'à l'autre vendredi. Chez Eric Castro, j'ai travaillé avec un Mexicain qui s'appelait Louis dans sa langue. Le Mexicain, selon ce que j'écoute avec aujourd'hui la CPI, il y a certaines personnes qui disent qu'ils font des enquêtes, qui annoncent que M. Louis a été tué. Le patron de la compagnie de recyclage de matelas s'appelait Eric Castro, originaire de Cuba. Eric Castro, aujourd'hui, il n'est plus donc, dans ce quartier. Il avait déménagé avec sa compagnie du côté de Dollars des Ormeaux. C'est là qu'il avait déménagé avec sa compagnie de recyclage de matelas. Les matelas pouvaient venir chaque fois, plusieurs matelas, et il faut maintenant les démonter, c'est-à-dire ne laisser que les ressorts. Enlever donc le tissu qui est au-dessus, et après enlever toutes les autres composantes du matelas pour ne laisser que les ressorts. Et les ressorts étant restés, on les empilait et par après on les empilait dans un camion remorque. Et le camion là, lorsqu'il était rempli, on le ferme tout doucement. Le camion s'en va. Ça s'en va donc à une autre place où on doit faire d'autres matelas. Et c'était toujours comme ça là. Il y avait toujours des matelas qui arrivaient. On ne manquait pas de matelas, mais surtout la place était petite dans ce quartier. Ce qui a poussé M. Eric Castro de quitter ici parce que c'était petit, il n'avait pas assez de place. Et il est parti donc du côté de Dollars des Ormeaux. Aujourd'hui, j'écoute que Louis, qui était donc quelqu'un qui nous surveillait, puisqu'on n'était que 3 employés, Louis a été tué, Louis originaire du Mexique. Ne posez pas la question, vous voyez ce qui se passe ici au Canada, vous voyez ce que moi je suis en train de vivre ici. Ceux qui étaient nos amis sont devenus nos ennemis. Linda est ici. Linda, c'est quoi ton problème? Elle est venue aussi me tuer et couper quelque chose. L'autre, c'est Léonel Afondit. On était ensemble en théologie, en maîtrise. Léonel, c'est quoi ton problème? Les professeurs nous ont envoyé de te tuer avec Gotia, comme avec Lubomir, originaire de la Bulgarie. Et Léonel s'est exprimé. Il a dit que j'allais le faire lui aussi. Moi, j'attends lui faire lui aussi comme j'ai fait avec Kostas. Kostas, c'était son mari originaire aussi de la Serbie. Donc avec Kostas, ils lui ont fait la même chose. Ils l'ont séquestré, les gens parlaient la nuit, jusqu'à tel point qu'ils ont décidé maintenant de tuer M. Kostas Simic. Alors quand ils ont tué Kostas Simic, qu'est-ce que tu as fait? Donc j'ai coupé aussi quelque chose, j'ai gardé pour qu'il commence à me parler et me suivre. Alors moi aussi, Léonel Afondit a dit qu'elle est venue elle aussi. Donc étant envoyée par les professeurs de théologie pour assister au jour de ma mise à mort, afin qu'elle puisse aussi me couper quelque chose, que je commence maintenant à la suivre et lui parler, comme Maître Koufo et ses amis qui sont venus ici de Kanang. Donc le comportement qu'il faut, c'est le comportement des hyènes, le comportement des animaux sauvages, leur deuxième nature. Je me trouve maintenant donc au croisement de Devonshire et Royalmont. Et avec les enquêtes comme ça, là, on a annoncé que Linda a tué sa belle amie, sa meilleure amie qui était originaire aussi de son pays, la Lettonie. Je n'ai vu cette femme-là que 2 ou 3 fois du côté de l'université d'Athènes en philosophie. Et une fois, elle partait chez elle, quittant donc le bus 221. Et c'était la dernière fois que je l'ai vue. Aujourd'hui que Linda l'a tuée. Et Linda est là.
N'est-ce pas? Vous voyez ici le Crown, tout ça c'est du grec. Les Grecs ont volé donc les propriétaires. Hillary Clinton connaît donc l'histoire de ce Crown ici. Il disait chaque fois, il écoute Fally Ipupa qui chante la chanson Crown dans la vidéo tournée chez lui à la cité du fleuve Congo. Mais Crown là, il ne connaît pas ça ici. Crown granit. Granit c'est quoi? Crown granit c'est les crânes. Donc les crânes, n'est-ce pas, qui sont faits avec donc les crânes des humains. Les crânes des humains après tuerie. Les tueries ne vous posez pas la question, c'est où? C'est de ce côté ici, où se trouve Dollarama, là où je vous montre les caméras. Alors on tue des gens et ils ont des crânes. Les crânes là on les broie pour faire donc des lavabos. Vous voyez ces Hunt Douglas verticales. Les prêtres de l'église orthodoxe dont je vous cite là, tous ces membres là, ils viennent sûrement pourquoi? Puisqu'ils ont écouté qu'on va me tuer. Et tous ces prêtres là attendent le jour J de ma mort pour qu'ils me coupent aussi quelque chose. Afin qu'ils commencent à appeler le fantôme et leur dire le secret. On a posé la question à Niam beaucoup de fois, toi pourquoi tu es venu? Pourquoi tu veux qu'il meure? Pourquoi tu veux qu'il meure? Après sa mort, qu'est-ce qui va arriver? Il a raconté qu'après sa mort, je deviens higoumène, je deviens ma mère. La mère générale, c'est comme ça. Dans l'église catholique, puisque nous avons beaucoup de sœurs religieuses de l'église catholique. Donc dans l'église catholique, la femme qui dirige le monastère, on l'appelle la mère générale. Mère générale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous avons beaucoup accusé toutes les higoumènes de l'église catholique en République démocratique du Congo comme d'ailleurs, qui doivent s'attendre à plusieurs enquêtes pour avoir tué des gens afin d'avoir les postes des higoumènes ou des mères générales ou mères tout court. Là, vous lisez J.N. Harper. J.N. Harper. Ici, c'est le bus 215 qui passe de ce côté ici. Les bus, vous les prenez au métro Namur. Elles sont terminées, c'est au bout de la rue. Le bus fait à peu près 1 heure pour recommencer encore son trajet. Vous avez là-bas maintenant une autre usine qui s'occupe des morts près de Dollarama. De la pulvérisation des morts en face. Et l'usine fonctionne 24 heures sur 24. Ouais, à côté c'est Dollarama. C'est vide, il n'y a aucune voiture. L'usine de mort est ici.
en face de Dollarama qui est de l'autre côté. Entre-temps, je tourne aussi pour vous montrer les conteneurs de l'autre côté où se trouve Dollarama. Et je tourne aussi comme ça pour continuer de marcher. L'usine fonctionne 24 heures sur 24. Nous embauchons est écrit là-bas. Plusieurs voitures. Et les conteneurs sont de ce côté. Ça c'est Dollarama. En face, plusieurs conteneurs. Je traverse un peu la rue. Vous voyez, ils ont fait leurs efforts pour barricader afin de cacher les conteneurs. Alors Jonathan Roberge a commencé à dire appelle la police à ses amis. Ils sont très nombreux. D'autres sont du Congo, d'autres sont de Bensouda Fatou, d'autres sont de Maître Koufo, de Titin Koufo. Vous voyez les conteneurs ici, beaucoup de conteneurs. On a barricadé ici pour cacher un peu.
On a même barricadé pour que les gens ne puissent pas voir. Il y a plusieurs conteneurs à l'intérieur. En face, c'est l'usine donc qui doit faire la pulvérisation. Un nom que l'on peut lire ici, c'est Air Breton. Air Breton. Ça, c'est la rue de Bonchir qui va au croisement avec le pont. Quand vous tournez, vous allez vous retrouver à la place où je vous montrais qu'on fait les bombes. C'est de ce côté-là. Vous voyez la montagne là, la montagne de la poudre, poudre des personnes tuées. Des personnes tuées, n'est-ce pas, pulvérisées. On les pulvérise, il y a plusieurs usines ici où on pulvérise les gens, comme vous avez compris, n'est-ce pas? Ouais, la poudre là, en face, là, c'est là que je me dirige. C'est écrit quoi ici? West Rock. Le camion remorque de West Rock. En face, la montagne que vous voyez là-bas, c'est la montagne des personnes pulvérisées, des personnes qui n'ont rien fait, de partout au monde entier, qui sont venus ici pour chercher un pain, quelques dollars, étudier. Ils ont amené leur argent, des entrepreneurs, n'est-ce pas? Ils ont terminé comme ça la pulvérisée. Je pense que je peux passer de ce côté ici. Vous voyez, les machineries sont là. On fait même des bombes ici. À ma gauche, vous avez la poudre des personnes pulvérisées. Toutes les compagnies sont vides. Ils ont tué tout le monde. Ça, c'est la poudre des personnes tuées, pulvérisées. Ils font des bombes avec, en préparation. Les Grecs sont des personnes bizarres. Ils peuvent s'entendre avec une fille en cachette, disant que c'est pour telle personne, mais la personne ne les connaît pas, jusqu'à faire sortir l'argent pour dire que ça c'est la dot. On va donner à la famille du monsieur, pour dire que votre monsieur va prendre notre fille, votre monsieur va prendre notre fille en mariage, et on vous donne cet argent comme dot. Mais le monsieur en question ne connaît pas la fille. Ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais parlé. C'est comme ça sont les Grecs, pour dire que le monsieur est à tuer. Des mensonges, hein? C'est comme ça. Et ça, ce que vous écoutez là, que Titin Koufo a fait des ententes
avec Maud de Carrier, Jonathan Roberge Apachidou. Pourquoi? Pour obliger à Siméon, Maud de Carrier. Oui, c'est pas terminé. Vous allez écouter qu'ils ont donné la dot. Apachidou va se faire sortir l'argent. Donner à Maître Koufa, c'est quoi ça? La dot. On dote maintenant parce que le fils de Maître Koufa, n'est-ce pas, Siméon, va prendre Maud de Carrier. Donc Maître Koufa prend, c'est ça, la dot. La dot. Et lui, quand est-ce qu'il a parlé avec la fille? Lui n'a pas le droit de parler à Maud de Carrier. Il n'a pas le droit de faire son choix. Ça, c'est le comportement des Grecs pour dire que le monsieur est à tuer et la fille doit rester. Ça, c'est l'amour imaginaire. L'amour imaginaire. Les Grecs sont des champions comme ça, là, dans des affaires frauduleuses. Des affaires frauduleuses. Ils ont fait ça avec Chrissa. Regardez ici, on est en train de tuer des gens avec les gaz. Les gens sont à l'intérieur. Ils ont fait entrer beaucoup de gaz ici. Ils sont en train de pomper pour tuer tout le monde. Ils ont fait comme ça là avec Chrissa. C'était donc les sœurs religieuses du monastère de Saint-Paul qui se trouve à Lavrio où se trouve Théoctistis, qui ont vu ça. Théoctistis avait fait sortir l'argent pour donner donc l'argent pour dire qu'on va aller dans la famille de Siméon, voilà. On va aller même dans la famille de Siméon afin d'aller donner cet argent-là, disant que c'est la dot, disant que c'est la dot. Et les sœurs originaires de l'Allemagne, les sœurs originaires de l'Allemagne s'étaient étonnées. Elles ont demandé à Théoctistis, mais qu'est-ce que vous racontez? C'est Siméon qui doit doter ou bien c'est la fille qui doit doter? Non, nous en Grèce ici, c'est la fille qui doit donner la dot. Mais la fille c'est qui? C'est Chrissa. Mais Chrissa, quand est-ce qu'ils se sont parlé avec Siméon? Jamais. Quand est-ce que Chrissa connaît Siméon? Jamais. Mais comment toi tu dis que ça c'est la dot? On va aller donner dans la famille de Siméon pour que Siméon puisse prendre Chrissa et rester avec elle. Donc vous comprenez, les Grecs sont des champions comme ça de la mafia. Des champions de la mafia. C'est pour dire que le monsieur est à tuer. Le monsieur, il doit avoir l'amour imaginaire, s'imaginer seulement. Mais il ne peut pas parler donc à Chrissa, à la fille. Il doit seulement s'imaginer. Et écouter qu'on a même donné la dot, puisque ça fait mal dans le cœur. Puisque tu ne connais pas la personne. Tu crées donc, des douleurs psychologiques. C'est ça ce que Maître Koufa est en train de faire. Il est en train de s'encourager. Tout un coup, c'est entendu avec Maud de Carrier et avec Royan Connor pour que Siméon puisse prendre le Maud de Carrier. Quand? Jamais, n'est-ce pas? Et après, ils vont se donner la dot. Et puis, ils disent que c'est comme ça qu'on fait en Grèce. Oui, c'est comme ça sur de Grèce. Ça, c'est pour dire que le monsieur est à tuer et non pas la fille. Puisque le monsieur, lui, doit avoir l'amour imaginaire. Et la fille doit continuer toujours la vie, comme vous voyez. Maud de Carrier a tué plusieurs personnes. D'autres, elle a calciné des attentats terroristes perpétrés en Afrique comme au Burkina Faso, à Ouagadougou. Maud de Carrier continue toujours d'être en vie. Les autres sont tués. Et Maud continue toujours à avoir des cadeaux d'Apachidou, de sa mère Royal Connor, Dimitri Papa Dimitriou, et aussi de Maître Koufa. Et vous écoutez, ils disent quoi? Que tu t'en es entendu avec Maud de Carrier et avec Maître Koufa, n'est-ce pas, d'imposer Maud à Siméon pour arranger un peu afin qu'il puisse éviter le tribunal. Et un jour, Royal Connor va prendre Dimitri Papa Dimitriou, va prendre une somme d'argent, si c'est $100, $10, il va donner à Maître Koufa. C'est quoi ça? C'est la dot. Vous voyez ici, Anna est ici, les conteneurs donc, des calcinages des humains sont là. Double, n'est-ce pas? Vous voyez ici, c'est double ici de ce côté. Donc un jour, Dimitri Papa Dimitriou va faire sortir la dot. Ça c'est la dot. Pourquoi? Puisque sinon on va prendre Maud de Carrier, afin qu'ils restent ensemble. Mais quand? Jamais. Donc quand est-ce qu'il faut faire ça? Quand tu dors, quand je dors. C'est quand je dors qu'ils font ça. Pourquoi? Puisque le monsieur doit être tué. C'est comme ça qu'ils font toujours. C'est le maçonnisme, la mafia. Les sœurs religieuses originaires de l'Allemagne qui partaient donc au monastère de Saint-Paul à Lavrio. Elles sont témoins de plusieurs affaires comme ça là. Et elles étaient là ce jour-là, Théoctistis de l'Igouman et de ce monastère-là parlaient. Elles ont posé la question à Théoctistis, c'est ça, c'est quel comportement? Sinon on n'a jamais parlé à Théoctistis. Hein?
Comment vous allez vous permettre de prendre de l'argent, aller jusque chez lui pour donner, disant que c'est la dot. Mais qui doit donner la dot? C'est Siméon ou c'est la famille? C'est écrit ça. Vous voyez ici, on est en train de tuer les gens avec du gaz à l'intérieur. Ça sont la poudre des personnes qui sont tuées. Et ici, c'est quoi? C'est béton provincial. Béton provincial à Montréal, à côté de Dollarama. Ici, on vous fait des sables bituminés. Les sables bituminés qui sont donc les personnes pulvérisées, les personnes tuées et pulvérisées. Ça fait la joie de Pauline Tchouabou qui est en train de rire avec Moujinga Kadiama, n'est-ce pas? Ils ne comprennent pas donc la souffrance des autres. On pulvérise les gens, on mélange un peu avec de la coloration noire et ça devient des sables bitumineux. Et ça devient de l'asphalte au Canada. Alors cette sœur-là, originaire de l'Allemagne, qui se trouve au monastère, qui se trouvait au monastère de Saint-Paul à Lavrio, où se trouve Théotitis, je l'ai trouvée au hasard ici à Montréal, dans le laboratoire CDL à Côte-des-Neiges, au moment que je faisais l'examen médico d'immigration pour avoir le statut de réfugié. C'était donc dans les années 2012-2011, ici à Montréal. Voilà, c'est un dôme bleu là-bas, un dôme bleu. Les conteneurs sont toujours là en grand nombre. Des fofres ici, plusieurs trous ici. La montagne des personnes pulvérisées. Ici sont des machines qui servent de remplissage de bombes. Les bombes sont là. Voilà, vous voyez maintenant les bombes. On remplit, on remplit, on remplit. Ça va exploser. À côté, on place le gaz. On place donc les bonbons de gaz. Et par après, ça va exploser. De l'explosion, il y aura de la poussière partout, de la poudrerie. Donc à l'icône de ce qu'on connaît le 11 septembre 2001 à New York. C'est ça donc le résultat. Et je pense que c'était ça qu'on avait utilisé. Parce qu'on peut penser même que c'était... On avait donc placé des dynamites dans les gratte-ciel, mais ça ne passe pas toujours. Trop de poussière, trop de poudre. On peut penser même que c'était des avions seulement. Impossible. À cause du nombre de poussières et aussi c'était la quantité importante de poussière, n'est-ce pas? Les poussières qu'on pouvait enlever avec beaucoup de pelles. On pouvait pelleter les poussières, n'est-ce pas? Et ça pouvait se pelleter pendant des jours et des jours. Hein?
Bientôt est là en train de crier avec Bensouda Fatou et tous les autres Grecs qui me suivent en ce moment, avec sa mère. Voilà, ça c'est la rue de Vanchir. Lorsque vous arrivez au fond de la rue de Vanchir, c'est le pont. Ce que vous voyez là-bas, le réservoir là-bas, c'est le réservoir qui sert du remplissage des bombes. On place les bombes en bas et on verse la poudre des personnes tuées à l'intérieur et ça se remplit petit à petit. Puis lorsque c'est plein, on place à côté, ainsi de suite. Maintenant, pour que ça soit une bombe, la bombe doit exploser. On place donc quelque part les bonbonnes de gaz et quand ça va tomber sur le sol, lorsque ça tombe sur le sol, ça crée la chaleur. La chaleur, là, c'est le feu. Et le feu plus le gaz, ça crée une grande explosion. Et de l'explosion, donc, la bombe va exploser. Béton provincial. Et je vous ai parlé de la compagnie, la construction, la compagnie donc de construction Royal Cimé qui doit être non à Papa Dimitriou ou Dimitre à Papa Dimitriou, la religieuse de la fraternité de théologiens au Sotir et professeure de théologie de l'université d'Athènes. Voilà, la compagnie est en train de travailler à ce moment, vous écoutez le bruit. Ça travaille 24 heures sur 24. Béton provincial. Ils écrivent même chantier, c'est pas un chantier. C'est ici donc que se trouvait le bureau de Big Maverick. Je dois trouver donc la plaquette quelque part où c'est écrit Big Maverick.
Alors, à côté ici, il y a un chantier éternel. Moi, je vais voir un peu dans les poubelles pour si je peux trouver quelques documents. La première poubelle est ici. Des sacs noirs. Des sacs noirs. Alors pour Big Maverick, le travail ne se faisait pas ici. On se rencontre au bureau obligatoirement à 12h, à midi. Et quand on arrive, on commence à nous faire la répétition de la façon dont on doit convaincre les clients. Les clients, donc, les répétitions des personnes censées parrainer les enfants les plus pauvres du monde entier, afin qu'ils puissent venir au Canada, avoir aussi de l'eau à boire, de la nourriture, et même aussi être chez eux et être servi par un Québécois, un Canadien, avec $1 qu'ils pouvaient envoyer, que ce soit en Syrie, en Irak, en République démocratique du Congo, au Rwanda, puisque on devait raconter aux gens que avec les $1, vous avez sauvé la vie. En République démocratique du Congo, les gens vivent avec moins de $1 par jour. Moins de $1 par jour. Et quand vous envoyez $1 par jour, ça fait quand même du bien. L'enfant pourrait avoir de l'eau à boire, pourrait être scolarisé et pourrait aussi avoir à manger. Le travail ne se faisait pas ici, mais surtout dans des campagnes, comme à Roberval, n'est-ce pas, du côté donc à Terrebonne, dans les endroits les plus reculés, où il n'y a que des maisons, il n'y a pas de buildings. On évitait Montréal, pourquoi? Puisque à Montréal, il y a beaucoup de buildings et on ne m'avait jamais expliqué la raison. J'ai écouté seulement les gens dire que à Montréal, on ne peut pas aller parce qu'il y a trop de buildings. Lorsque tu toques chez le voisin, l'autre voisin a déjà appelé la police. Mais je ne peux pas comprendre pourquoi c'était un danger de travailler sans que le voisin ne puisse pas connaître aussi, puisqu'on devait aussi toquer chez notre voisin aussi, s'il est intéressé de parrainer un enfant. Alors, c'était tout à fait flou. Il n'y a que les gens de Big Maverick qui doivent connaître le secret là. Et la plupart des gens de Haïti qui pouvaient connaître ça, comme Marie-Jo, n'est-ce pas ça le nom que je connais de la femme, Marie-Jo. Il y avait aussi donc Martin Saint-Jean. Et puis il y avait donc certains Québécois qui avaient le poste de directeur et d'autres Africains aussi qui avaient le poste de directeur. Vous voyez, ce chantier est là, demain ça sera ouvert. Et c'est ici que j'ai écouté Martin Saint-Jean, qui travaille toujours chez Big Maverick depuis très longtemps, raconter que tous les enfants qui sont parrainés, on les amène ici et on les jette ici. Les enfants sont jetés ici dans un chantier éternel, chantier qui a commencé, mais chantier qui ne finira jamais et qui n'a jamais fini. C'est toujours comme ça ici, depuis que je suis venu en 2006. Donc, Côte de Liesse, à cette place ici, il y a toujours des chantiers comme ça là. Il n'y a rien. C'est toujours un puits, et il y a des machineries chaque jour, des machineries qui font des bruits, des machineries qui font trop de bruit. Et aujourd'hui, j'apprends donc de la bouche de Martin Saint-Jean, qui est toujours ici chez Big Maverick, que les enfants qui sont parrainés, donc Big Maverick les amène ici et ils sont jetés dans le puits. Et Jonathan Robert lui aussi a ajouté que les gens de Big Maverick, ils ont toute autorité aussi de pouvoir voler les enfants. Ils volent les enfants partout, que ce soit au Congo, au Rwanda, en Syrie, en Irak, partout, et aussi dans des pays où il y a des guerres et des rébellions, des terrorismes, n'est-ce pas? Ils volent ces enfants-là, les enfants qui sont délaissés par leurs parents, les amènent donc ici chez Big Maverick.
Big Maverick, donc, étant donc au Canada, les amène ici dans le puits, qu'on appelle donc les constructions, les chantiers de construction éternelle. C'est ce que j'ai écouté donc de Jonathan Robert qui a raconté qu'il leur a enseigné de voler même les enfants, puisqu'il y a plusieurs personnes qui n'acceptent pas parrainer les enfants. Donc il leur a enseigné de voler. Alors j'ai déjà constaté donc ici à Montréal, donc on se promène comme je suis ici, le bus s'arrête avant d'entrer dans le bus. Donc il y a une jeune femme qui se présente avec un enfant dans une poussette. L'enfant vient d'où? On raconte que l'enfant est volé. L'enfant est volé par Stéphanie Goudreau, ou l'enfant est volé par la jeune femme là, ou le monsieur que l'on... Surtout c'est toi les filles. Mais j'ai souvent écouté donc les filles qui racontent que l'enfant n'est pas mon enfant. Donc ils sont venus, ils m'ont dit seulement prends cet enfant, entre dans le bus. Et après tu sors à cette place là. Ceux qui vont lui dire à cette femme là ou à cette fille là, sors maintenant ici. Quand ils sortent là, puis ils s'entendent. Bon, et par après c'est terminé. L'enfant est amené quelque part, peut-être ici dans le puits. Parce que j'ai écouté. Donc Big Maverick, selon Jonathan Robert, vole les enfants à travers la planète. Dans des pays où il y a des guerres, des rébellions, des terrorismes, n'est-ce pas? Ils volent les enfants qui sont délaissés par leurs parents et ils les amènent ici au Canada. Alors, autre chose, j'ai déjà constaté donc les jeunes filles qui, comme ici à l'arrêt bus, j'attends le bus, au moment que le bus arrive, elle arrive avec un enfant dans une poussette, puis elle entre dans le bus. Elle-même, elle raconte aux gens que l'enfant n'est pas le mien. Ils peuvent penser que c'est mon enfant, mais ce n'est pas mon enfant. Elle ne peut pas dire plus. Il y a un certain moment, Stéphanie lui dit que tu sors ici, et quand tu sors là, ils s'entendent. Alors c'est comme ça là. Donc ça part les enquêtes de la Cour pénale internationale. J'ai fait de tout mon mieux pour arriver jusqu'ici où se trouve le chantier éternel qui se trouve ici du côté de Côte de Liesse avec la rue de Bonchir. Ça c'est l'intérieur du chantier. Je termine ici donc ma vidéo et je vais prendre mon bus pour retourner. Au revoir, à la prochaine.